Voici le serpent mer, l'un des 8 rois. Son corps fait 220 000 km de long, de quoi faire le tour de la Terre. En ce moment, Komatsu chevauche un petit du serpent mer et fonce à travers la jungle à 800 km/h. Cette sensation de folie, c'est comme des montagnes russes, et Komatsu kiffe grave. Toriko et sa bande sont en mission pour dénicher le légendaire poisson cristal arc-en-ciel. Mais ce poisson vit seulement dans les chutes de la mort, la zone interdite numéro 1 au monde. Les chutes de la mort peuvent broyer n'importe quoi, et elles font 5 km d'épaisseur, même les obus d'artillerie n'arrivent pas à les percer. Alors attraper le poisson cristal, c'est l'enfer. Très vite, Toriko et les autres arrivent au pied de la cascade. Les éclaboussures de la chute d'eau frappent comme des lames de rasoir, tailladant facilement la peau de Toriko et Sunny. Dans ce moment critique, Sunny construit rapidement une barrière avec ses cheveux, repoussant le torrent qui déferle. Mais Toriko se rend compte que Sunny ne pourra pas tenir comme ça très longtemps. Pour soulager Sunny, Toriko y va à fond et attaque la cascade. La cascade que même les obus ne pouvaient pas percer se fait trancher par Toriko comme du beurre. Mais ça ne se passe pas bien, l'attaque de Toriko se fait bouffer par la cascade en 2 secondes, et l'eau terrifiante redégringole. Alors Toriko balance encore un coup de poing dans le courant. Même si la cascade se prend un énorme trou, elle ne se brise pas. 5 millions de tonnes d'eau avec des rochers de 10 tonnes dégringolent à toute vitesse. Mais face à cette crise de dingue, Sunny reste complètement zen. Puis Sunny manipule ses cheveux arc-en-ciel pour former un bouclier, et hop, il renvoie toute cette flotte illico. Sunny explique à Toriko qu'on ne peut bien contrôler ses pouvoirs que quand on est complètement détendu. Toriko pige vite le truc. Mais juste à ce moment-là, le serpent mer balance soudain un avertissement. Quand Toriko lève la tête, il voit un pic de 8000 mètres d'altitude qui bouge lentement avec le courant. Avec l'eau qui la pousse, cette montagne géante va taper avec au moins 100 000 milliards de tonnes. Si elle leur tombe dessus, Toriko et sa bande sont complètement morts. Face à un impact aussi monstrueux, même les cheveux de Sunny ne peuvent rien faire. Impossible de l'éviter, les deux mecs n'ont plus qu'à tout donner. Toriko sort sa technique ultime qu'il vient de piger, pendant que Sunny utilise ses cheveux pour booster l'attaque de Toriko. Avec leurs 2 attaques terrifiantes combinées, ce pic se fait exploser en un instant. Pas que ça, même les chutes de la mort se font couper en 2, révélant la grotte qui se cache derrière. Avec les pierres qui volent partout, les 3 mecs sautent vite fait dans la grotte pour se planquer. Toriko et Sunny sont complètement crevés et s'écroulent dès qu'ils entrent dans la grotte. En voyant ces 2 potes dans cet état, Komatsu décide de leur préparer un festin pour qu'ils récupèrent de l'énergie. Alors Komatsu part tout seul explorer le fond de la grotte. Plus Komatsu s'enfonce, plus c'est sombre dans la grotte. Komatsu rate une marche et dégringole en avant. Alors que Komatsu a encore le cœur qui bat, il remarque soudain une lumière derrière lui. Quand Komatsu arrive là d'où vient la lumière, il découvre un bassin tout doré. Puis un poisson tout brillant et doré fait un saut magnifique. Et c'est exactement ce que Toriko et sa bande sont venus chercher, le poisson cristal arc-en-ciel.